Hello la Christine, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire, 23 ou 22 24. Je ne sais plus comment je vis. Jeudi 24. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live, petit live impromptu, décidé comme ça à la dernière minute, juste avant une consultation. J'avais un tout petit peu de temps et j'avais envie de vous parler de l'après-relation toxique. Je suis en train de partager en même temps sur ma page, si ça veut. Je vous laisse arriver. N'hésitez, bonjour Martine, n'hésitez pas à mettre des cœurs, des pouces pour que l'algorithme de Facebook fasse son travail. C'est super important. Et de même, parce que je vais partager ce live sur TikTok et sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires pour que ma chaîne soit plus visible. C'est important pour moi, c'est important pour vous aussi, parce que je transmets des clés, je vous explique des choses et je sais que rien n'est anodin, rien n'est du hasard. Vous le savez, hein, de toute façon, j'en parle en long, en large et en travers, donc voilà. Comment allez-vous bien? Ça veut rien dire. C'est même bien. Comment ça va? Comment vous allez en ce jour de nouvelle lune? C'est peut-être pour ça qu'il y a des merdouilles qui remontent, des angoisses, des trucs pas très sympas qui remontent. Dites-moi comment vous allez en commentaire. Bonjour Stéphanie, je crois que c'est Stéphanie. J'ai pas mis mes lunettes, mais je crois que c'est Stéphanie qui est là en petit rond en haut. Dites-moi comment ça va. Moyen, fatigué, ouais, comme beaucoup de monde. Il y a beaucoup de fatigue en ce moment. Les énergies sont lourdes. J'ai eu mon ami Thomas justement de Tarbes qui m'a dit mais il se passe quoi? On disait avec Sylvie qu'on était usé, fatigué et que tout le monde disait la même chose. Il se passe qu'il y a un égrégore négatif sur la France et du coup ça nous empoisonne la vie, donc voilà. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des relations, de l'après-relation toxique. Comment on vit ça? Comment doit-on aborder ce nouveau chapitre de vie? La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on ne refait pas sa vie. Des positionnements de plus en plus de l'affirmation des derniers jours. Tu me raconteras ça la semaine prochaine, mais je crois deviner un peu. On ne refait pas sa vie. On la continue. On la fait différemment, à condition de prendre conscience, bien entendu, de ce qui nous est arrivé, de ce que cette relation nous a appris, ce que l'on doit, bonjour Elodie, ce que l'on doit en faire. Pour moi, aujourd'hui, c'est un anniversaire. C'est un super anniversaire, c'est un anniversaire important pour moi dans ma vie d'homme, dans ma vie amoureuse. Puisqu'il y a 10 ans, pile poil aujourd'hui, je mettais fin à 6 ans de relations toxiques. 6 ans de relations toxiques où je suis passé par plein de phases, où je me suis fait maltraiter psychologiquement, où l'autre m'a dit carrément « tu peux crever, tu sers à rien, t'es qu'une merde ». Il soufflait le chaud et le froid, je te quitte, mais je t'aime, je peux pas vivre sans toi. C'était constamment, tu sers à rien, etc., etc., pendant 6 ans.
des ruptures, des remises ensemble. Enfin, c'était une relation épuisante où, en voiture en plus, ben voyons, où je n'étais pas moi. Par contre, il y a une vérité qui m'a dit. Il m'a dit, tu sers à rien. Enfin, ça, c'est pas vrai. Mais t'es mort. Oui. Oui. Je reconnais que j'étais mort dans cette relation. Je reconnais qu'à cette période de ma vie, j'étais mort. Je ne me considérais pas. Je ne prenais pas soin de moi. Je ne voyais pas la belle personne que je suis. J'étais mort, ouais. Mort par tant d'années de souffrance, mort par le viol que j'ai subi à 11 ans, le départ de mon grand-père lorsque j'avais 18 ans, qui était l'homme de ma vie, qui était, bonjour Corinne, qui était l'homme de ma vie, qui était tout simplement l'homme de ma vie, la personne qui m'a fait que je suis sur Terre. Et puis, mon premier amoureux, qui m'a achevé totalement en me laissant tomber, en quittant l'appartement dans lequel on vivait, sans me donner signe de vie, sans rien. Je rentrais un jour, plus ses affaires. Et tout ça a fait que j'étais mort. Bien sûr, quand on subit un viol, ce que j'ai dit à plusieurs de mes patientes et notamment des clientes aussi avec qui je fais des guidances, on a fait une mardi après-midi et on en a parlé. Quand on se fait violer, c'est une telle blessure d'âme, c'est une telle crevasse dans notre âme que le bonheur n'existe pas. Et c'est même comme la chanson de Jane Birkin, fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. On choisit les mauvais compagnons, les mauvais comportements, les mauvais boulots, le mauvais entourage, et on se fait mal un peu plus chaque jour. Parce que c'est quelque chose d'insurmontable si on ne se fait pas accompagner. Il a fallu le burn-out il y a 9 ans pour, ce sera 9 ans en fin d'année, pour que je prenne en compte, je travaille sur ça, je travaille sur moi, que j'apprends à m'aimer. Il y a 10 ans, jour pour jour, donc j'étais en plein d'une relation toxique de 6 ans, avec des séparations tous les 2 ans, et des remises ensemble au bout d'un mois. L'avant-dernière séparation, j'ai mis 600 bornes entre nous, et malgré les 600 bornes, j'y suis retourné. Il y a 10 ans, en pleine vacances, j'ai dit stop. Je n'en peux plus, j'ai dit stop, c'est fini. J'avais réservé, on était en vacances en Dordogne, j'avais réservé le gouffre de Paris-Dirac la veille, et le midi, on devait y aller l'après-midi, il me dit non, on n'y va pas, j'en ai rien à foutre, des grottes, on en a déjà vu 100 000, moi de toute façon me cultiver, j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Et là j'ai explosé, bonjour Babette. J'ai explosé en disant, tu m'emmerdes, tu me fais chier, on fait nos bagages, on rentre, tu me déposes chez mes parents, tu rentres chez toi, je veux plus jamais entendre parler de toi. C'est ce qui s'est à peu près passé. On est rentré, mais au lieu de me déposer chez moi, il m'a déposé, enfin on est allé chez lui. Il est parti se coucher dans son lit avec le chien et m'a laissé sur le canapé, sans couverture, sans drap, sans rien. Le lendemain, il m'a déposé chez mes parents et ça a été fin de l'histoire. Ma première réaction, ça a été « Waouh, j'ai osé faire ça. Waouh, à moi la liberté.
les mois qui ont suivi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je suis retrouvé avec des amis, j'ai réappris en fait à m'adopter moi dans mon quotidien. Bon, autant vous dire que je me suis pas non plus pris en étant, bonjour Maude, en faisant de moi ma priorité, parce que à l'époque ça ne l'était jamais, ça ne l'a jamais été. Donc comme j'avais déménagé, emménagé dans le Nord et que j'avais été muté dans un nouveau, à l'époque j'étais directeur de magasin, donc dans un nouveau magasin avec une équipe, une grosse équipe, un gros magasin, je me suis lancé à fond là-dedans. Et puis est venue la maladie de ma mémé. Et puis est venue la maladie de ma meilleure amie de l'époque. Et donc là, cette fin d'année 2015, j'ai commencé un peu à vaciller. Donc j'ai commencé une psychothérapie. Et c'est là qu'on a mis le doigt, justement, avec ma thérapeute de l'époque, sur l'analyse de cette relation toxique. Bonjour Sarah. L'analyse de cette relation toxique. Pourquoi j'ai vécu ça? On a mis en évidence cette dépendance affective. Parce qu'il était vrai qu'à l'époque, enfin avant cette dernière relation, je partais de relation en relation, je n'étais jamais véritablement célibataire, et des relations merdiques au plus haut point, quoi. Entre mon premier amoureux, qui s'appelait Christophe aussi, et le dernier, Julien, c'était une catastrophe. Entre des relations longues et courtes, merdiques, minables, parce que je ne me prenais pas en compte, parce que il fallait absolument que je sois en couple, que je sois accompagné dans ma vie amoureuse, parce que j'avais peur de la solitude, parce que j'avais un manque d'amour en moi tel qu'il fallait le remplir, et que quand on est dépendant affectif, quand on ne comprend pas les choses, quand on ne répond pas à l'amour de soi, qu'on répond à cet amour par l'autre, on tombe sur des clampins, sur des gloglos, sur des salauds, sur tout ce qu'il y a de toxique ambulant, parce que vous êtes un vrai aimant ambulant, un vrai aimant en personne toxique. Et ça l'a été jusqu'après le burn-out, à tout point de vue, amoureux, amical, professionnel, Alors tu vas me dire, mais comment ça se fait quand tu as des parents défaillants, qui ne t'ont pas considéré, qui ne t'ont pas donné l'amour dont tu mérites, tu mets en place déjà vis-à-vis d'eux une positivité pour survivre. Tu valorises cette relation et après tu remplis ce vide d'amour par tout ce qui passe. Et si tu ne prends pas en compte, si tu n'apprends pas à t'aimer, si tu n'apprends pas à avoir confiance en toi, à avoir de l'estime de toi, à travailler l'amour de toi, à faire de toi ta priorité, tu collectionnes. Tu collectionnes les relations amoureuses merdiques, toxiques. Je peux vous dire que moi je l'ai vécu. Je peux vous dire que les patientes que j'accompagne qui sortent de relations toxiques ou qui ont vécu ça, l'ont vécu plus qu'une seule fois. D'où l'importance du travail à faire. Et d'où l'importance que j'ai eue de frapper à la porte d'une psy, en disant voilà, là je suis en train de perdre pied. C'était 1 an presque avant mon burn-out.
ce qui n'a pas empêché, clairement. Mais je dis, mais là, je suis en train de perdre pied. Je me suis séparé en juillet, on est en décembre. Je commence à être fatigué au niveau professionnel. Ma meilleure amie a un cancer. Ma mémé est malade du cœur et a Alzheimer. Tous mes points de repère sont en train de s'écrouler. Je peux plus, là, avant qu'il soit trop tard. Et j'ai travaillé, ce qui m'a aussi valu de rentrer dans une nouvelle relation 1 an après, qui n'a pas duré, parce que je suis tombé en burn-out et que la personne n'était pas en état de m'accompagner, de m'aider. Mais je pense que de toute manière, je n'étais pas prêt. Ça allait être encore une relation merdique. Parce qu'il faut du temps pour s'aimer, pour comprendre les enjeux, pour aller régler justement l'amour de soi, aller régler cet amour parental que l'on n'a pas eu. Et tout ça, et surtout se redécouvrir. Ouais, parce que pendant ces 1 an avant le burn-out, il y a eu une redécouverte de choses que j'avais perdues. Le goût d'aller à un concert, le goût de te retrouver en bande de potes et de t'amuser. Tout ce qui fait ce que tu es, parce que quand tu es avec un pervers narcissique, quand tu es avec dans une relation toxique, la personne est là pour t'annihiler, pour te faire porter un masque que tu portes déjà, le masque de l'adaptabilité. On est dans le persona, on n'est pas dans l'individuation. C'est tout ça, et c'est tout ça qu'il faut casser. C'est tous ces schémas-là, tous les schémas que l'on a, tous ces câblages neuro qu'on a fait. Donc le cerveau est tellement bien fait qu'il existe ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est qu'on peut recréer des autres réseaux neuronaux et ça marque par l'apprentissage de ça, l'apprentissage de qui l'on est, d'aller voir la belle personne que l'on est pour pouvoir découvrir d'autres choses et enfin faire de soi sa priorité. Être fier de soi et ne plus être dans la dépendance affective, même si on ne règle pas véritablement tout, hein, mais on soigne nos blessures, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans je l'aime, mais je ne prends pas en compte ce que je ressens. J'ai besoin de vivre avec l'autre, j'ai besoin d'être dans une histoire d'amour. Non, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être dans une histoire d'amour. Je ne sais plus qui m'a dit la semaine dernière, je ne sais plus si c'est une de mes patientes ou l'une de mes amies, je sais plus. Ah ouais, ce putain de câblage. Oui, je sais, Elodie. Je ne sais plus, mais quelqu'un m'a dit la semaine dernière, en fait, je me rends compte que toutes mes relations, je ne les ai pas je n'ai pas choisi. On m'a choisi. Et aujourd'hui, j'ai envie de choisir. Et c'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, je choisis l'histoire d'amour que j'ai envie de vivre. Je choisis le compagnon qui va rentrer dans ma vie. Alors, mon dernier compagnon, même si ça n'a pas duré longtemps, m'a dit encore il n'y a pas très longtemps, plus tard qu'hier, qu'il a mis un message sous un de mes posts en disant tu es en fait quelque part exigeant.
C'est pas que je suis exigeant, c'est que... Bonjour Marie. C'est pas que je suis exigeant, c'est que aujourd'hui, je me connais. Oui, la blessure émotionnelle est la plus difficile pour se reconnecter pour soi, complètement. C'est pas que je suis exigeant, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie d'une relation merdique, caca. Que quand je laisse rentrer quelqu'un dans ma vie, je ne laisse pas rentrer quelqu'un dans ma vie comme ça à tout bout de champ, sans réflexion, sans écouter mon cœur, sans écouter aussi mon mental, sans écouter la personne, sans voir qui est la personne, sans voir quels sont nos échanges, est-ce que il y a concordance dans nos valeurs. Aujourd'hui, foncièrement, je n'ai besoin de personne pour vivre. Même si l'homme n'est pas fait pour vivre seul, depuis des siècles et des siècles, depuis la naissance de l'homme, on a une partie du cerveau où on est obligé d'avoir des relations avec le monde, avec l'entourage. L'histoire d'amour que je veux vivre, c'est pas du pipi de chat comme je les ai vécus avant. Aujourd'hui, si je me mets en couple, c'est parce que ça en vaut la peine. C'est parce que la personne accepte qui je suis, tel que je suis, et que j'accepte cette personne telle qu'elle est. Dans ma dernière relation, ça ne pouvait pas être le cas. Parce qu'il y a des choses chez lui qui ne me correspondent pas. Et ça, c'est important. C'est aussi tout ce que j'ai appris durant ces 10 ans. Certes, dans une relation, il faut faire des concessions. Bien sûr. Mais ces concessions ne doivent pas nous coûter quelque chose. Une relation vient embellir votre vie. Elle ne vient pas prendre quelque chose. L'autre vient mettre de la lumière sur vous. Il ne prend pas quelque chose. Et vous, vous mettez de la lumière sur la personne. Vous ne le changez pas. Vous n'êtes pas là pour le changer. Vous n'êtes pas là pour le sauver. Vous n'êtes pas là pour le soigner. Vous êtes là pour partager des rayons de lumière, pour partager des moments, pour partager cet amour de vous et l'amour de lui. Ces deux cœurs qui nourrissent un cœur toujours. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'il faut l'après-relation toxique. Je l'ai encore dit lundi à l'une de mes patientes. Ne redémarrez pas une relation. Vous sortez de 10 ans de relation toxique, vous êtes en train de vous rejeter dans la même relation. Ben non, en fait. Apprenez qui vous êtes. Apprenez à faire de vous votre essentiel. Apprenez à travailler l'estime de vous, la confiance en vous, l'amour de vous, avant de devoir vivre une autre relation. Parce que c'est toujours les répétitions qui se jouent. Si on n'apprend pas, si on n'envisage pas la vie sous un autre angle. Je suis pas tout à fait d'accord, Martine. Envisager d'être en couple, c'est le plus dur. Quand on a vécu tout ça, non. Quand on a appris de cette relation, quand on a travaillé sur soi, quand on sait qui l'on est, on ne fait plus les mêmes erreurs. Ce que je disais à l'une de mes meilleures amies il y a très longtemps, écoute, on a bouffé des œufs de limpe, maintenant on a le droit au caviar. Ou alors, il y avait une autre variante,
On a bouffé du pâté nanaf, maintenant on a le droit au foie gras. Ben, c'est exactement ça. J'ai vécu des relations merdiques, toxiques, avec des tocards. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, je considère que mon bonheur ne dépend pas de l'autre et que si je veux vivre une histoire d'amour, c'est une belle histoire avec quelqu'un de non toxique, quelqu'un qui a envie de partager, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui prend en compte qui vous êtes, quelqu'un qui met de la lumière sur vous. Et comme je sais ce que je veux, c'est pas compliqué pour moi de vivre une histoire d'amour. Par contre, c'est un peu plus compliqué dans mon milieu. Je dis pas dans tous les milieux, mais dans mon milieu, puisque je suis gay, de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes aspirations que vous. Parce que dans le milieu gay, il y a très peu de mecs fidèles. C'est des couples à 3, à 4, des partous, des je te trompe, machin. Et moi, ça, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Donc, je préfère être célibataire que vivre ce genre de relation. En étant humble, je dirais que je mérite quelque chose de bien. Parce que je sais qui je suis. Parce que c'est important de prendre en compte nos particularités, de prendre en compte qui l'on est, de prendre en compte soi-même. Et de prendre en compte votre histoire. Mais exactement, Maud. C'est exactement ça. Savoir qui l'on veut et ce que l'on veut, qui l'on veut. Et ce que l'on veut, c'est clair. Ce que l'on ne veut plus, en sachant ce que l'on veut, on sait pertinemment ce que l'on ne veut plus. Donc oui, la pré-relation toxique, c'est du travail sur soi. C'est un cheminement obligatoire pour lequel on est obligé de passer. Parce que sinon, on continue et c'est ce qui se rejoue de relation en relation. Je peux vous le dire chez toutes les femmes que j'accompagne qui ont vécu ce type de relation, à part quelques exceptions, mais elles sont rares, elles en ont toutes vécu 2 ou 3 à la suite. Donc oui, c'est important d'aller construire. C'est ce que je dis toujours. Quand vous mettez fin à une relation quelle qu'elle soit, ou même si c'est l'autre qui met fin, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour explorer cette relation. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Pour ne pas rejouer la même chose indéfiniment, encore et encore. Bonjour Claudine. Et oui, comme Maud dit, s'affirmer, ne plus s'adapter à tout, mais c'est dans tous les sens. Alors là, je vous ai parlé de relations amoureuses toxiques, mais ça peut être aussi des relations professionnelles. J'en ai connu et j'en accompagne aussi qui vivent des relations toxiques dans les relations professionnelles, avec leurs collègues, avec leurs patrons. Enfin, c'est affolant. Ça peut être aussi sur le plan amical, hein. Ça, j'ai vécu aussi, hein. Et ça peut être aussi familial. Des parents toxiques. Une mère qui vous maltraite. Même en étant adulte.
Je peux vous dire que pour accompagner plusieurs femmes qui ont une mère toxique, j'hallucine ce qu'une mère peut faire à son enfant. Je vous assure, j'hallucine comment une mère peut faire autant de mal, autant de dégâts chez son propre enfant, même chez l'enfant adulte. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc oui, c'est important de revenir à soi, de déconstruire toutes ces relations, de s'alléger, de comprendre le pourquoi du comment et d'aller chercher aussi tout ce qui est positif en dehors de cette relation, tout ce qui est positif en vous, parce que généralement l'estime de vous, la confiance en vous, l'amour de vous est dégradé au plus haut point dans ce genre de relation. Alors là, il y a un long message que je n'arrive pas à lire, donc il faut que je mette mes lunettes. Est-ce qu'on peut par peur, nos doutes, être à l'origine d'une relation toxique? Je vis ça dans mes relations familiales, pro et perso, alors je me pose la question si ce n'est pas notre attitude aussi qui crée la relation toxique. C'est pas notre attitude qui crée la relation toxique, c'est ce que l'on a au fond de nous. C'est cette dépendance affective, c'est ce vide d'amour qu'on doit ressentir au plus profond de nous. C'est la non prise en compte de nos propres valeurs. Bonjour Joël. C'est la prise en compte de nos propres valeurs que l'on ne fait pas. C'est l'affirmation de soi que l'on ne prend pas en compte. C'est des tas de paramètres. On est des aimants à personnes toxiques. C'est quand on travaille sur soi que l'on prend en compte qui l'on est vraiment, que l'on apprend à s'aimer pleinement. Merci Joël. Ouais, n'hésitez pas à partager le live, hein, c'est important. Et à mettre des pouces, des cœurs, s'il vous plaît. C'est en prenant en compte tout ça que l'on arrive à ne plus avoir de toxicité. C'est déconstruire, Elodie aime pas ça, c'est déconstruire nos schémas, c'est déconstruire nos câblages neuronaux. Parce qu'il y a une telle habitude, une telle souffrance, un tel je trouve pas mon mot, un tel câblage, ouais, que c'est répétitif, que c'est voilà, et derrière ça, ce qui se joue clairement, c'est de l'auto-maltraitance, bien sûr. C'est l'auto-maltraitance, l'auto-jugement, c'est l'auto-sabotage. C'est clair que c'est dû à tout ça. Nombre de mes patientes ont vécu une enfance difficile avec des parents maltraitants, des parents absents, et elles n'ont quelque part connu que ça, et du coup, adultes, on fait mal, on s'auto-maltraite, on continue le sabotage que l'on a subi enfant, parce qu'on ne connaît que ça. Donc mon rôle, c'est justement d'aller décabler ça, de recréer d'autres réseaux neuronaux, de donner des clés, de travailler sur l'amour de soi, de décomposer, déconstituer toutes ces relations de merde. Pardon, mais c'est exactement ça. Et de vous apprendre à vous aimer et d'être votre bon propre parent. Je vais reprendre les mots de ma première psy, c'est des phrases que je sors très souvent en séance.
Je vais commencer une psychothérapie en 2002, 2003, parce que mon chéri de l'époque ne supportait plus que je sois toujours absent et que je n'étais pas pleinement les deux pieds dans la relation, pour cause. Et cette psy m'avait dit, mais vous n'avez pas à être le bon parent de vos mauvais parents. Chacun sa place. Et par contre, vous avez à être le bon parent de votre propre personnalité. Soyez votre propre bon parent. Aimez-vous. Apprenez à vous aimer. Soyez votre meilleur ami. Et c'est tout ça que je fais lors de mes séances d'accompagnement. C'est là où moi je vous emmène. Et vous pouvez retrouver la vidéo sur mon site internet www.christophe-desbonnets. Vous allez sur la page d'accueil, il y a une partie où il y a témoignages et il y a une vidéo de Anne. Avec Anne, on a travaillé le viol qu'elle a subi, mais on a travaillé aussi les relations toxiques qu'elle a subies avec ses deux parents, sa mère et son père. On a d'abord travaillé la mère et après on a travaillé le père. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Anne est très heureuse dans sa vie. On s'appelle régulièrement. C'est quelqu'un qui est devenu super lumineux. Elle a traversé des zones de turbulence l'année dernière. Elle a perdu son papa. Et ça a été douloureux parce que c'est son père. Mais elle m'a dit, si je n'avais pas travaillé avec toi cette relation, je pense que j'aurais été à terre. Ça aurait été destructeur pour moi. Allez voir cette vidéo. Vous verrez. Et vous verrez le soleil que Anne est devenue. Alors que quand elle est venue sur ce canapé où je suis, la première phrase qu'elle a prononcée, voilà. Je suis pas bien dans ma vie, j'ai pas ma place. Et je n'ai absolument pas confiance aux hommes. Pourtant, elle était mariée. Elle a 2 enfants. Mais, voilà. Et on a travaillé. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est complètement épanoui. Et qui évolue. Et qui garde toujours ce que je lui ai transmis. Et qui, quand elle s'éloigne de ce que je lui ai transmis, eh ben, elle sait, ah, merde, là, faut que je reprenne ce que Christophe m'a dit. Et elle y retourne. Et elle mène sa barque. Donc voilà. On peut sortir de toute relation toxique. Il faut en vouloir. Il faut le vouloir. Il faut vouloir travailler sur soi, ça c'est clair. Mais ça n'arrive pas à claquement de doigts. C'est pas en restant assis sur son canapé. Je vous le dis toujours, rien ne se crée sur le canapé à part des bourrelets. Voilà. Ça demande la déconstruction de nos anciens schémas, de nos anciennes relations, de notre relation à nous-mêmes pour recréer des nouvelles connexions à soi. De la prise en compte de l'amour de soi, de confiance en soi et de l'estime de soi. Alors ouais, aujourd'hui, moi, ça fait 10 ans et je suis très fier du Christophe que je suis aujourd'hui. Je suis très fier de ce 24 juillet 2015 où j'ai dit enfin stop après 6 ans de maltraitance verbale, psychique, d'auto-maltraitance aussi, parce que j'ai accepté. Quand on vous dit je t'aime et que 5 minutes après vous montez dans la bagnole et que il vous regarde et vous dit mais en fait tu sais que tu peux crever, tu sers à rien, t'es qu'une merde et tout le monde en a rien à foutre de ta gueule. Alors que 5 minutes avant il venait de vous embrasser, de vous dire je t'aime
et que vous regardez dehors, vous ne répondez rien. Vous n'avez pas d'émotion, mais ça s'inscrit en vous, dans votre mental. Dans votre mental. Et ça dégrade l'amour de vous, l'estime de vous et la confiance en vous. C'est insidieux. Peut-on aider une personne qui a des problèmes d'addiction et obligatoirement dans une relation toxique pour nous? À part un thérapeute, non. Tu n'es pas la sauveuse, tu n'es pas le sauveur, Marie. On ne peut pas aider les gens. Et en fait, on ne peut pas aider les gens qui n'en ont pas envie de sortir de ça, en fait. Tu vois, je vais t'expliquer, j'ai une sœur handicapée qui a rencontré un mec, qui est parti vivre avec. Le mec, je l'ai détecté comme une personne toxique, il est reconnu comme schizophrène. Elle ne m'a pas écouté, elle n'a pas voulu m'écouter, c'était moi le méchant, c'était mes parents les méchants. Il a fini par la couper de ses amis, de sa famille, de son boulot. Elle s'est mariée avec. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle devient. Quand la personne n'est pas prête à entendre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Même pris la main dans le pot de confiture, on vous dira que le pot à confiture, il est tombé dans la main. Donc non. Non. On ne peut pas aider les gens si s'ils en ont pas envie et s'ils font pas leur chemin. Vous pouvez être à leur côté et être à l'écoute, c'est tout. Alors, Maud dit la renaissance, se déconstruire pour être enfin plusieurs années de travail personnel. Oui, il faut plusieurs années, oui et non, tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne. Moi, il m'a fallu plusieurs années parce que je suis tombé en burn-out, parce qu'il s'est joué plein d'autres choses un an après cette relation. C'est pas la relation qui m'a mené au burn-out. Enfin, c'est sûrement l'une des conséquences de ce que je n'ai pas fait pour moi, de ce que je ne m'écoutais pas, je ne prenais pas en compte qui j'étais. J'étais toujours dans le faire plus que dans l'être et je travaillais beaucoup. Et il y a eu du harcèlement moral, j'allais dire sexuel, n'importe quoi. Du harcèlement moral de la part de ma hiérarchie, ce qui m'a amené là. Donc, non, faut plus trouver d'excuses, Marie, c'est stop. 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 Maud, si pour vous c'est très long, je sais pas, c'est peut-être peut-être que vous êtes trop impatiente, peut-être que vous avez peut-être pas le bon thérapeute, j'en sais rien. Chacun sa méthode de travail. Vous mettez peut-être trop de pression. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vais vous laisser parce que dans 5 minutes, je suis en consultation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter les posts. C'est important pour la visibilité de la chaîne parce que moins vous le faites, plus la chaîne va disparaître et ce serait dommage.
Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'un accompagnement ou autre. Oui, Martine, tu as tout à fait raison. Ça vient en beau moment, quand on est prêt à travailler. Voilà, je vous laisse, la Christine. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Je vous embrasse. À bientôt.